contente everybody. Je suis très contente que vous soyez là dans les cours silhouette, écrire et dessiner avec sa silhouette. Je suis vraiment ravie. Merci pour votre confiance. Merci à celles de la première heure, celles et ceux de la première heure. Merci à ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis vraiment très contente, très flattée et je vous remercie d'être là, fidèle, et d'avoir fait confiance aussi. Hein. Voilà, trêve de blabla. On va commencer maintenant par une première mise en jambe, petite leçon de quelle est la différence entre le sketch pen, le porte-stylo et comment utiliser le porte-stylo. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors le sketch pen, c'est ceci. C'est un petit stylo qui a juste la dimension pour rentrer dans le porte-lame de votre silhouette. Donc à la place de votre lame, vous mettez le stylo. Le petit conseil que je vous donnerai, c'est d'abord de l'amorcer sur une chute de papier. Donc évidemment, c'est quand on veut montrer qu'on n'a pas de chute. Alors, on va commencer par le sketch pen. Le sketch pen qui est, je crois, un truc déposé de silhouette, entre guillemets. C'est ce qui existait au tout début pour silhouette. Il n'y avait pas de porte-stylo à l'époque. Donc, vous achetez ces petits stylos par 4, par 24, enfin bon bref, il y a toutes les couleurs, tout ce qu'on peut imaginer. Donc c'est tout simple, vous le décapuchonnez et vous le mettez à la place de votre lame dans votre silhouette. C'est tout. Le petit conseil que je pourrais vous donner, et il en va de même pour tous les stylos que vous allez utiliser, c'est d'amorcer d'abord un petit peu le stylo et éventuellement, je ne sais pas si ça se voit, s'il y a des petites peluches ou des petites crasses, frotter comme ça ou avec un chiffon pour les enlever parce que ça risque de faire des bavures. Donc vous l'amorcez bien et quand vous êtes sûr qu'il fonctionne bien, eh bien vous y allez. Alors moi j'aime beaucoup le noir, je l'aime vraiment du fond du cœur, je l'aime vraiment bien. Le problème c'est qu'il est petit, donc il est vite usé, très vite usé. Mais disons que moi j'en ai toujours un ou deux de réserve dans ma petite boîte magique que je vais vous montrer tout de suite. Parce que c'est facile, je le prends quand je dois faire juste un petit mot ou quoi, je le prends. Quand je dois faire des grands trucs, je prends le porte-stylo. Mais quand c'est juste pour faire un petit mot ou un tout petit motif, alors je prends celui-là. Bien. Ma petite boîte magique, qu'y a-t-il dans ma petite boîte magique? Hein? Alors, dans ma petite boîte magique, il y a 2 sketch pens noirs, voilà. Il y a un sketch pen blanc, parce que ça aussi, ça me dépanne bien. C'est pas celui-là que je préfère, je vous montrerai ceux que je préfère pour ce genre, quand je dois travailler en blanc. Mais encore une fois, c'est du dépannage quand j'ai pas envie de chipoter. Voilà. J'ai une clé USB, rien à voir avec le sujet. Hein. Non, rien. On est bien d'accord. J'ai une lame de rechange. Voilà, et j'ai mon porte-stylo. Alors, le porte-stylo se compose, une petite leçon ici, petite démonstration, la vitrine magique. Donc, vous avez 3 embouts. Voilà, je les ai pas mis dans le bon ordre. Voilà, là ils sont dans le bon ordre. Le petit, le moyen et le grand. Vous avez le porte-stylo en lui-même et vous avez cette petite pièce ici qui est vraiment indispensable. Je vous avoue qu'au début, moi je l'ai jeté. J'ai dû racheter un porte-stylo rien qu'à cause de ça. Ou grâce à ça, je ne sais pas, mais voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai toujours ma petite boîte à portée de main? Parce que ça, cette petite pièce, c'est le genre de bazar que vous perdez en 1, 2, 3. Donc j'ai toujours ma boîte à côté de moi avec mon porte-stylo, mes embouts. Et surtout ça. Et dès que j'ai fini, boum, je remets dans ma boîte. Comme ça, je suis sûre que ça ne roule pas dans tous les coins. Jusque-là, vous suivez? Ai-je bien fait ma petite démonstration? On continue. Imaginons que j'ai un stylo fin. Je vais prendre n'importe lequel. Donc, c'est les fameux de chez Action dont on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des gels marqueurs. Ça aussi. Le capuchon, je le mets directement dans ma petite boîte. Comme ça, je le retrouve facilement. Alors, à vue d'œil, moi, je sais que je vais prendre l'embout small. Parce que je vous avoue que le large, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je prends l'embout small. Je mets mon stylo dedans, tout simplement. Puis,
J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Je pousse jusqu'à ce que la plume, la pointe sorte. Et je mets mon petit capuchon. Pourquoi? Parce que mon petit capuchon doit être complètement enfoncé pour être sûr que la lame soit bien... La lame. J'y tiens, hein, la pointe soit bien placée. Si ça dépasse comme ça, c'est pas bon. C'est la hauteur qu'il faut. Et là, je visse. Je visse, je visse, je visse, je visse. Voilà. Et quand je sens que c'est bien coincé, je peux ôter ceci et je le mets tout de suite dans ma boîte pour ne pas le perdre. Et j'ai ma lame. Je tiens, hein, ma pointe qui est juste à la bonne dimension pour que je puisse insérer ceci comme ça, tout droit dans mon porte-stylo, mon porte-lame. Mais c'est la chaleur qui fait ça. Elle me tape sur le caillou. Donc ça, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, je vais vous montrer avec une autre dimension de stylo et j'en profite pour vous en parler. Vous le savez sans doute parce que j'en ai souvent parlé. Je vais ôter celui-là et lui remettre son capuchon. Voilà. Et voilà. Ceux-ci sont mes favoris pour le doré, le blanc, l'argenté. Pas spécialement le noir parce que la mine est très grosse. Mais si c'est pour faire juste une écriture, c'est vraiment le top du top. Alors c'est les Signo, Uniball, Board Pen. Oh, Broad Pen, pardon. Et ils font 1 mm, je crois. Ils disent que ça fait 1 mm. Je pense. Oui. Donc, pour celui-là, je sais, pour l'avoir pas mal utilisé, que j'ai besoin de l'embout médium. Voilà. Je mets mon capuchon là-dedans. Je mets l'embout. Et là, je dois pousser un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais chercher mon petit bitonio. Alors, je vais vous expliquer un petit truc après. Alors, je pousse. Voilà. Je pousse d'un côté et de l'autre pour être sûr que ce soit bien enchâssé. Et je tourne. Voilà. Et maintenant, je sais que c'est bon. Voilà. Et j'ai ma pointe, je l'ai bien dit cette fois-ci, qui dépasse. Encore une fois, avant, mais faites-le à chaque fois. Hein. Avant de lancer la machine, testez-le, amorcez-le, voyez s'il est encore bon. Je pense que vraiment c'est super important. Parlons du petit bitonio. Là où vous devez faire attention, c'est que, je vais fermer tout de suite mon marqueur, voilà. Regardez comme il est sale à l'intérieur. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, un stylo gel très clair, donc vous l'ajustez et tout, ne le lancez pas tout de suite dans la machine. Faites-le un petit peu fonctionner sur votre papier pour enlever le noir qui se serait mis dessus parce que ça peut arriver. Bon, moi je le nettoie régulièrement, mais il n'y a rien à faire. J'ai énormément travaillé avec ces temps-ci, donc je nettoie avec un coton-tige, tout simplement, et de l'eau un peu savonneuse. Voilà, le petit secret de Miss Yaya. Voilà, et donc ma petite boîte, toujours à portée de main. Et comme elle a une forme assez typée, ben, je la retrouve vite dans mon bazar. Voilà, ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. Maintenant, vous savez tout, presque. L'autre chose, je voulais vous montrer ceci. Et donc, ceci c'est ce qu'on a réalisé à la CROP en Bretagne. Et donc, on s'est fait un classeur de référence pour la silhouette. Et donc, on a utilisé beaucoup de choses. On a aussi fait des réglages. Et donc, je vous conseille d'avoir un classeur comme ça, bah, pas exactement le même, mais on a fait tous des réglages de lame et puis on a fait des croquis, etc. Je vous le montre pourquoi. Parce que, voilà ce que j'ai fait. Je vous en parlerai dans une vidéo, vous verrez. Attendez, j'essaye de bien me positionner. Voilà. Vous voyez, sur le côté droit de la page, j'ai écrit avec la silhouette, avec mon petit stylo, j'ai écrit ce dont traitait la page et j'ai fait un petit cœur que j'ai fait glitteriser. Et chaque fois, voilà, j'ai noté tous mes réglages de lame, etc. Donc, ça, c'est pas le but du jeu. Ah oui, j'ai aussi fait cette petite déco en dessous, aussi avec mon stylo.
Maintenant pour les croquis. Ça c'est le croquis que je vous avais déjà montré. C'est un croquis qui vient du store Silhouette et il est fait avec ce fameux stylo doré dont je vous avais parlé. Alors aussi, petite chose importante, ce sont tous des petits détails, mais je pense que c'est important que je vous le dise. Ces papiers-là, ils ont une texture d'un côté et ils sont plus lisses de l'autre. Quand vous dessinez, je vous conseille toujours de dessiner du côté lisse. Le stylo glissera mieux, vous n'aurez pas d'imperfection. Ça, ici, je vous en reparle dans une autre vidéo. J'ai testé toutes des polices de caractère pour voir ce que ça donne. Et j'ai écrit, avec ma jolie main pleine de doigts, le nom des polices de caractère et en quelle taille je les avais écrites. Voilà. Et tout de suite, ça donne vraiment une bonne idée de... Oui, de ce que ça peut donner dans votre projet. Donc, si vous avez un projet pour un bébé, que sais-je, pour... je dis bébé parce que je suis dans les bébés jusqu'au cou pour le moment, et je m'en réjouis d'ailleurs. Mais d'après le type de projet que vous allez faire, eh bien, vous allez pouvoir trouver la police qui vous plaît, hein, qui vous botte. Voilà, voilà. Et ça, je vous invite à le faire. Ça prend du temps, vraiment, vraiment, mais je vous invite à le faire. Dans ce classeur, moi, j'ai pas encore complété parce que toutes mes adresses sont dans mon ordi, mais il faudra un jour que j'y songe. Il y a aussi toutes les adresses des sites internet qui sont intéressantes. Normalement, ça va venir. Et enfin, j'ai mis des feuilles de brouillon ici, avec tous des tests que je fais, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous invite à vous fabriquer un petit classeur dans ce goût-là. Franchement, parce que ça va grandement, mais grandement vous aider. Au niveau des stylos, on en a parlé. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Attendez. Ça, j'ai oublié de vous montrer. J'ai fait ici... Attendez. Voilà. J'ai fait ici... j'ai utilisé tous les stylos que j'avais. Enfin, toutes les sortes de stylos que j'avais. Parce qu'il y en a que j'ai dans plusieurs couleurs, évidemment. Et à chaque fois, à côté, j'ai marqué de quel marqueur il s'agissait. Et donc, ça me donne vraiment une idée pareille, mais de ce que ça va donner. Là, avec une police de caractère, une seule, la même, et avec chaque fois des marqueurs différents. Alors, vous voyez qu'avec le Stabilo Pen 88, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il ne tient pas bien dans le porte-stylo. Autant dans l'ancien porte-stylo, parce qu'il y a eu un modèle précédent, il tenait super bien. Là, vous avez vu ce qu'il m'a fait. Hein. Il m'a fait des zigzags. Il est parti un peu dans tous les sens. La pointe n'est vraiment pas stable. Et il y en a d'autres aussi, hein, Stabilo Sensor F. Il y en a qui sont difficiles, vraiment difficiles à mettre en place. Mais je l'ai... Voilà, je l'ai écrit. J'ai même mis ici, pointe noircie, bouchon du porte-stylo. Pour me souvenir que de temps en temps, il faut amorcer avant de mettre dans la silhouette. Voilà. Donc, voici un petit peu tous les trucs et astuces pour démarrer. Et maintenant, on va pouvoir passer à la leçon suivante, où là, on va surtout parler des polices de caractère. Je vous dis à bientôt pour la leçon suivante.